On peut avoir une grande onction. D'ailleurs, je vais même mieux le dire. La foi, pour la tenir, elle ne dépend pas du titre. Elle ne dépend pas de la dimension de l'onction. Elle dépend de la grâce. Ouais, quelqu'un attend à ce que je lui dise, écoute, il faut faire 1 plus 1 égale la foi. Prière plus jeûne égale la foi. Faux. Tu peux être un grand jeûneur, un grand prieur, mais à un moment donné perdre la foi. Je veux te choquer en te disant, la perte de la foi n'est pas un péché. C'est une faiblesse. Et la faiblesse, elle est compensée par Jésus. Donne-moi un amen de celui qui comprend. Oh, il ne faut pas avoir honte de dire, à ce moment vraiment, face à cette situation, je n'ai pas la foi, j'ai perdu la foi. Tu peux perdre, mais ne reste pas à terre. Tu peux perdre, mais sois prêt à reconquérir la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le grand prophète tombe dans la dépression. Il y en a eu plusieurs, mais je l'ai choisi lui, parce que c'était moins de 4 jours dans son histoire. Monsieur Élie, tu n'as même pas fait 4 jours. Comment tu peux quitter du sommet de la foi vers la vallée de la dépression? Il dit, tue-moi. Je suis fatigué, hein? Tue-moi tout de suite, parce que je n'en veux pas. Je ne veux même pas de ta protection, je ne veux pas de ton aide. Tue-moi simplement. C'est possible. Celui qui tombe dans la dépression, celui qui tombe dans un manque de foi, n'est pas moins chrétien. Celui qui perd la foi à un moment donné n'est pas celui qui est le plus faible. Non, ça peut arriver parce que c'est une faiblesse. Parce que nous sommes humains et que la foi est le produit de la grâce. Au-delà de ça, je comprends aussi que la foi est un miracle. Celui qui est capable de croire, c'est celui qui est entré dans la dimension d'un miracle. Et regardez ce qui se passe maintenant dans 1 Roi 19:5. 1 Roi 19:5. En ce mois de septembre, au nom de Jésus, je t'interdis de rester à terre. Oh, n'ose pas, les grandes choses sont en train d'arriver. Ne reste pas à terre, que ta foi ne reste pas à terre. 1 Roi 19:5, quelqu'un m'a dit, Jésus est vivant. Ce que tu as dit, c'est tombé sur tes enfants. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Listen well, please. Suis très bien. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Que c'est étrange. Very, very strange. Le gars, il est déprimé. Le gars, il est en train de dire, Dieu, tue-moi. Tue-moi maintenant. Mais l'ange, quand il vient, il lui dit, lève-toi et mange. Regardez encore, cet ange est venu 2 fois pour vous montrer combien il était déprimé, ce monsieur. Il est venu 2 fois au même endroit. Verset 7. L'ange parle encore. Le verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. La première, c'est ce que tu viens de voir. Une seconde fois. Et il fit quoi encore? Le toucha encore. Quand tu es seul, tu n'es pas seul. Let me tell you, tu n'as jamais été seul. Avant même ta conversion, il était là. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est lui-même qui t'a poussé là-bas. Non, tu n'as pas choisi, oh ce jour-là vraiment j'ai senti que je devais lui donner. Tu ne lui as rien donné. Il a récupéré. Ah, je bénis les hommes intelligents. Le jour où tu as dit Jésus, je te veux, c'est Jésus qui t'a poussé à dire Jésus. Tu n'as jamais été seul. Il t'a toujours touché. Il a toujours été là lorsque personne n'était là. Le jour où tu as dit Jésus, pourquoi tu m'as abandonné? C'est le jour même où il t'a sauvé. Non, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer ça. Tu vois, lorsque tu as senti les flammes du feu de l'épreuve, tu as dit Jésus, comment je peux être brûlé comme ça? Tu vois l'effet même que tu as senti les flammes, c'est parce qu'il avait adouci la situation. Ces feux devaient te brûler. Tu n'as senti que les flammes parce qu'il avait adouci la situation. Jésus a toujours été là. Et gloire à Dieu, celui qui est là ne se déplace pas. Celui qui est là reste là. Il dit, il le toucha. Et il dit, lève. Vous ne voyez pas qu'il y a la répétition des choses ici? Il se répète. Il répète 2 choses. Lève-toi.
Voici ce qui m'a marqué. Dans ce récit, ce qui m'a d'abord marqué, c'est le fait qu'un gros prophète, un grand prophète qui a fait beaucoup de miracles, moins de 3 jours après, tombe dans la dépression. Et il demande même la mort. La troisième chose qui m'a marqué, c'est que quand l'ange vient, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Et quand on dit l'ange de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance, on parle de Dieu lui-même. Dieu lui-même vient. 2 fois de suite, Dieu ne fait aucun reproche. God is God. C'est vrai que Jésus n'est pas un homme. Si c'était toi, si c'était le pasteur Joël, j'ai entendu ce que tu as dit. T'inquiète pas, j'ai entendu. On allait te lancer des pics. Comment? Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu es déprimé? Tu ne sais pas. C'est diabolique, c'est démoniaque. Dieu lui-même, il vient. Il lui dit rien à part, monsieur, lève-toi. Lève-toi. Dieu lui-même ne reproche pas. Mon frère, comprends-tu maintenant que je ne suis pas extrémiste dans certaines choses? C'est vrai que dans certains cas, je suis radical. Mais comprends-tu pourquoi j'ai l'habitude de dire, écoute Dieu plus que les hommes? Que les hommes te critiquent, que Dieu ne te critique pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux écouter pour te redresser, pour t'améliorer, mais ne dépend pas de ce que les hommes disent. Quand les hommes disent Élie s'est perdu, Dieu dit à Élie, lève-toi. Lorsque les hommes te condamnent, Dieu te dit, lève-toi. Lorsque les hommes attendent ta chute, Dieu te dit, lève-toi. Lorsque les hommes disent ce que tu as fait est grave, Dieu te dit, laisse-moi te dire quelque chose. La chose grave que tu as faite restera grave tant que tu seras à terre. Parce que la gravité de la chose est grave tant qu'elle est dans le présent. Dès que la chose devient dans le passé, reste dans le passé. Parce que tu t'es levé, que tu as avancé, la chose ne sera plus grave. Car il y a autre chose qui va remplacer la gravité de ce que tu avais fait. L'autre chose s'appelle la grâce. La grâce est devant et la chose grave est ici. Lève-toi et va vers la grâce. Dieu lui dit, lève-toi. Lève-toi. Pendant que les hommes auraient dit beaucoup de choses. Toi, comment tu fais ça? C'est toi qui nous édifies. Maintenant, si toi-même tu déprimes, nous on va faire comment? Dieu lui dit, lève-toi seulement. Ne reste pas à terre après avoir passé des moments difficiles et d'avoir fait une crise de foi. Ne reste pas à terre. Ce qui est grave n'est pas de faire une crise de foi. Ce qui est grave, c'est de rester à terre. Oh, je te choque en te disant, celui qui a eu à faire une crise de foi une fois est plus fort que celui qui n'en a jamais fait. Celui qui s'est relevé après la crise de foi est plus fort que celui qui n'a jamais fait. Ne reste pas à terre. Stand up. Lève-toi. Debout. Ce que tu as pu vaincre prouve que l'Éternel est avec toi. Et l'ange de l'Éternel dit une deuxième chose. Il dit quoi? Parle un peu fort que ton voisin entende. Mange. Ah, Dieu, il est merveilleux. Dieu lui dit, mange. Ne jeûne pas, mange. Peut-être que tu étais en jeûne quand tu as descendu le feu, mais maintenant, il faut manger. Ah oui. Et il lui dit aussi, parce que le chemin, j'ai envie de le prophétiser dans une vie. Ton chemin est long. Ton chemin n'est pas court, il est long. Il n'y a pas de prophétie de mort qui va t'atteindre. Ton chemin est encore long. Que Jésus te fasse grâce que ça soit pour toi. Oh my God, j'entends une phrase, je libère ça pour les hommes intelligents. Qui a dit que sur ce poste-là, quelqu'un va t'éjecter? Qui a dit que sur ce poste-là, quelqu'un va te chasser? Je dis que ton chemin est encore long. Tu feras la volonté de Dieu sur cette place-là. Ton chemin est long. Les gens qui pensent que c'est court, ils se sont trompés. Les gens qui se sont dit c'est fini, ils se sont trompés. C'est l'Éternel lui-même qui a dit que le chemin était long. Et le chemin restera long. Tu vivras. Si le chemin est long, c'est parce que ta vie aussi est longue. Localise-moi quelqu'un deux fois, dis-lui, mon chemin est long, mon frère. C'est jamais. À l'église, tu peux t'asseoir toujours alors que celui qui est là, c'est celui même, le sorcier. On ne sait jamais. Mais bien sûr, à l'église, tout le monde y vient. Et on ne peut pas chasser les gens parce que le sorcier peut être délivré aussi.
Et donc quand on dit à quelqu'un, toi tu es là, comment tu fais des fiers, tu prends ton make-up là et puis tu dis, mon chemin est long. Si tu savais que c'est lui qui veut te manger, quand il te regarde, il dit, toi je vais te manger. Seulement avec le make-up là, dans la casserole. Dis à un voisin, mon chemin est long. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Lui demande la mort. L'Éternel lui dit, ton chemin est long. Moi qui tiens la vie, je ne te tuerai pas. Parce que j'ai des choses à faire avec toi. Ta dépression là, je te comprends. Tu n'es qu'un humain. C'est moi qui suis Dieu. Mange. Élie s'est levé, il a regardé, la Bible dit clairement, il a vu des gâteaux. Élie, il aimait manger. Élie s'est concentré sur le gâteau. Il a mangé, il a bu, il s'est levé pour marcher. Mon frère, aujourd'hui, je dis mange. Il y a quelqu'un qui regarde, qui dit, maman, fais vite, on va aller manger. Je ne parle pas de ce que tu as laissé à la maison là. Je ne parle pas de la boule que tu as laissée à la maison. Je suis en train de parler de la nourriture dont l'Écriture nous parle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Consomme la parole de l'Éternel. L'Éternel est ton berger, que ça te relève encore. Il ne t'abandonnera pas, que ça te relève. Il sera avec toi, que ça te relève. Il t'a connu depuis le sein maternel, que ça te relève. Consomme la parole de Dieu. Rappelle-toi de ce qui est écrit dans les Écritures. Un prophète peut choisir quoi dire, mais ce qui est écrit ne changera pas. Rappelle-toi de ce qui est écrit. Tu seras la tête. Donc en réalité, même si je suis au chômage, je ne suis pas la queue. Je suis seulement dans une position d'attente. Je suis dans une position de préparation. Mais je ne suis pas la queue. Tu ne peux pas vivre le contraire de ce qui est écrit. Est-ce que ces hommes-là sont venus ce matin? Mange la parole de Dieu. Oh, tu sais, on a dit, on a raconté. Tu fais quoi avec ça? Tu ne trouves pas que tu es aussi trop vieux pour ça? Il faut regarder aussi l'âge, non? Tu as oublié ta carte d'électeur? Bon, même si elle s'est effacée. Pour toi, si elle s'est effacée? Ah, d'accord. On n'en fait pas. Il n'y a pas de polémique ici. C'est moi qui ai les micros. C'était juste une vérification. Même si la carte d'électeur s'est effacée, mais rappelle-toi, toi-même, quand tu te regardes au miroir, il y a des habits que tu gardes, tu espères que tu vas porter, tu ne vas plus porter ça. Plus jamais tu auras cette taille-là. Espérance inutile. Les années sont en train d'évoluer. Non, certaines choses, il ne faut même pas demander le Saint-Esprit. Toi-même, tu dis non, je suis beaucoup trop âgé pour ce genre de choses. Tu te mets là en train de raconter des choses sur les gens. Oh, tu sais, il a fait, il est venu. Oh non, tu vois la voiture qu'il a, c'est pas la voiture de l'Europe, c'est de Dubaï. Et alors, il a cette voiture. 1 kilomètre à pied. Celui qui sait, sait. Celui qui a bien étudié, a bien étudié. Toi seulement parler. 1 kilomètre à pied. Mais lui, Dubaï ou pas Dubaï, on avance. Comment tu peux passer ton temps avec ça? C'est pourquoi quand le vent violent arrive, tu n'as pas de bouclier. La Bible appelle ça le bouclier. La parole de Dieu. Tu peux tomber dans la dépression. On l'a vu avec le prophète. Ce n'est pas interdit, c'est une faiblesse. Tu peux manquer la foi un moment. Ce n'est pas un problème, tu n'as pas péché. C'est une faiblesse. Mais à un moment donné, rappelle-toi ce que l'Écriture dit. Je serai la tête et non la queue. Je ne suis pas la queue parce que je manque de quelque chose. Je suis dans une position de préparation. Il est écrit, il m'a connu avant que je ne sois formé dans les seins de ma mère. Tu crois en cela? Tu crois que celui qui nourrit les oiseaux te nourrit? Les oiseaux ne se lamentent pas. C'était le vendredi que je parlais au peuple à la Cité Verte. Je disais, pourquoi on a tendance à faire les choses avec Dieu comme si on avait la garantie de nos minutes prochaines? Qu'est-ce qui te fait croire que la minute qui va suivre, tu vas toujours sourire? Il n'y a que Dieu qui maîtrise le temps de l'homme. J'étais en train de les exhorter. Je disais, attention, la mort peut venir à n'importe quel moment. C'est Jésus qui maîtrise notre temps et qui nous fait grâce. Donc à chaque fois que tu es avec le Seigneur, fais comme si on t'avait dit, c'est ta dernière minute de vivre. Tu as le droit de dire, où est le Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais ne reste pas là. Rappelle-toi ce que l'Écriture dit sur toi. Avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, je te connaissais.
laissé. Au-delà de cela, je t'avais établi. Celui que Dieu établit ne meurt pas avant le temps. Dieu t'a établi pour un travail, ce travail doit se faire. J'entends et je libère. Le Congo doit entendre parler de toi. Tu as un travail à faire dans cette nation. Tu dois bénir ta nation. Ton intelligence, ta chrétienté doit bénir ta nation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons besoin dans cette nation des hommes et des femmes qui vont servir leur nation dans l'honnêteté, dans la pureté, sans avoir des sous-mamans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui a des sous-mamans, comment il va faire pour ne pas voler? Il y a plusieurs familles à nourrir. Comment il va faire? Il volera forcément. Le mal entraîne le mal. Lorsque ta foi commence à chavirer, ne reste pas là. À un moment donné, rappelle-toi qui tu es. Tu ne peux pas t'arrêter là parce que ce n'est pas fini. Le bonheur et la grâce sont là. Tu dois retrouver le bonheur et la grâce pour vivre dans la volonté de Dieu. J'ai dit à une âme, c'est possible de perdre la foi, mais ça sera pour la reconquérir avec gloire. Oh, je bénis celui qui a capté ça. La perte de la foi, je te choque en te disant, des fois c'est bien. Parce que lorsque tu l'auras perdue, tu vas la reconquérir avec une autre dimension. Dans une autre dimension. Ainsi, vous pouvez remarquer quelque chose. Celui qui cherche à reconquérir une chose a toujours plus de détermination et plus de ferveur. La reconquête engage toujours plus de ferveur et plus de détermination. Celui qui tombe amoureux et celui qui veut reconquérir un amour n'ont pas le même élan. Ne vivent pas les choses avec la même puissance, la même force. Celui qui est tombé amoureux, il est tombé amoureux. Il est en train de vivre son amour. Mais celui qui a perdu cet amour et qui veut reconquérir, il a une détermination que personne ne peut arrêter. C'est que tu as perdu comme foi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vas reconquérir une foi que tu n'as jamais eue. Yes. Jean 3,16 n'est pas égal à Genèse 1,26. Jean 3,16 n'est pas égal à Genèse 1,26. Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu exprimé. Je veux faire l'homme à mon image. C'est l'homme, ma ressemblance. C'est pour qu'il soit comme moi, qu'il domine et qu'il règne. Ça, c'est l'amour. Dieu donne l'amour à l'homme. Mais quand cet amour a été volé par le péché, dans Genèse 3, maintenant Jean 3,16 intervient. Jean 3,16, il ne s'agit pas de créer l'homme. Il s'agit de moi, je me donne. Vous voyez, l'amour est lorsqu'on veut reconquérir l'amour. Ici, Dieu, dans Genèse, Dieu donne l'amour. Il donne l'amour à l'homme. Il est tombé amoureux de l'homme. Mais dans Jean 3,16, il veut reconquérir l'amour que le péché lui a arraché. Et pour la reconquête, il fait plus que ce qu'il a fait en Genèse. Il ne crée pas, il se donne. À chaque fois qu'on doit récupérer, c'est toujours avec plus de puissance. La foi que tu vas récupérer sera plus grande que ce que tu as perdu. Oh, je dis à quelqu'un, une plus grande foi au nom de Jésus. Je le vois dans la vie de Ruth, que la mort de Kiljon crée la foi. Yes. Vous savez, souvent quand on traverse des vents violents, lorsqu'on traverse des épreuves, lorsqu'on traverse des choses dures comme le deuil et beaucoup d'autres choses, à un moment donné, on perd la foi et puis on se dit, je ne vivrai jamais pire que ce que je viens de vivre. La vérité est que face à l'épreuve qui s'agite beaucoup, cette épreuve est moins puissante que ce que tu avais vaincu. Oui. Je t'explique. Goliath n'est pas plus puissant que l'ours. Non.
Seulement Goliath parle, l'ours ne parlait pas. Ce qui crée l'ampleur autour de Goliath, c'est parce que Goliath s'exprime. L'ours ne s'exprimait pas. Le fait que Goliath parle beaucoup, on a l'impression qu'il est puissant. On a l'impression qu'on est vraiment dans une situation impossible. Non, il s'agite seulement beaucoup. Et retenez ce principe de vie, s'il vous plaît. Généralement, lorsqu'une personne ou une chose s'agite beaucoup en face d'une autre, c'est qu'elle a découvert qu'elle a des déficits à combler. Je prends ça encore de manière simple pour que je me fasse comprendre. Lorsque vous verrez une personne s'agiter pour rien devant vous, chercher à vous combattre, mais avec beaucoup de bruit autour, beaucoup d'agitation pour rien, sachez que la personne a découvert que vous avez des choses qu'elle n'a pas. Je le dis autrement encore pour un homme intelligent. L'agitation face à une chose ou à une personne révèle simplement la fragilité de cette dernière. Cette chose ou cette personne s'est rendue compte qu'elle est fragile devant vous. Voilà pourquoi il y a trop d'agitation. Quand il y a trop d'agitation, ça ne veut pas dire que la chose est puissante. Ça veut dire que la chose a découvert qu'elle est plus faible. Et elle comble sa faiblesse, elle couvre sa faiblesse par l'agitation. Goliath n'est pas plus puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après avoir vécu des épreuves et que la foi a chaviré à un moment, des fois vous vous dites, est-ce que je pourrais croire encore? Mais je vais te dire, mon frère, lorsque moi j'ai perdu ma soeur, je me suis dit, mais est-ce que vraiment je pourrais croire encore? Comment tu as fait pour me faire ça et tu ne m'as rien dit? Alors que l'Écriture dit que tu révèles. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis tombé dans la dépression, mon frère. Moi, quand je parle des épreuves, c'est parce que je connais. Et il ne s'agit pas que de ce cas-là. Comme je le disais, lorsque je prêchais au deuil du pasteur Blanche, je disais, moi les épreuves j'en connais. Les larmes aussi j'ai connu. Donc quand j'en parle, c'est pas pour faire joli. Je sais de quoi je parle. Ah yes, je sais très bien de quoi je parle. Toi tu ne peux pas t'asseoir devant moi, mon frère, excuse-moi. Avec toute humilité, je sais que je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Mais il est difficile que tu te mettes devant moi et que tu me dises, pasteur, vous ne pourrez pas me comprendre. Dans une vallée, c'est difficile. Tout ce que je n'ai pas peut-être perdu jusqu'ici, c'est un mari. Mais les frères, j'ai perdu. Les parents, j'ai perdu. Les neveux, j'ai perdu. Des nièces, j'ai perdu. Les moments compliqués, en dehors des deuils, j'ai vécu. Donc il est difficile que tu me dises, pasteur, vous ne pourrez jamais, je sais, vous ne pourrez pas. Non mon frère, attention, le tout va bien ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadavre. Les hommes intelligents ont compris. Et que ça reste pour la vie, retiens ça pour toute une vie. Tout va bien ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadavres. Les sourires là ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadavres. Ne te laisse pas mentir par les apparences. Ah, yet we tell you. Ce qui fait qu'on dise tout va bien, c'est parce que justement, Dieu a dit mange. On rentre dans les Écritures et on fait ce que l'Écriture dit. L'Écriture a dit tout va bien. Mais là-bas, il y a des cadavres, maman. Faut pas suivre. Tout va bien. Ce sont les Écritures. On est obligé d'être là-bas. Donc je disais, quand j'ai perdu ma soeur, je suis tombé dans la dépression. J'étais mal, j'arrivais pas à prier. J'avais malheureusement ou heureusement, I don't know how to say it, j'avais ma fille aînée qui était petite. Et je devais m'occuper d'elle. J'étais à un endroit où moi j'avais personne pour m'aider, voilà. Comme j'étais primipare, m'aider avec ceci ou cela. Non, j'étais seul avec mon mari. Et donc, je devais m'occuper d'elle. Mais en même temps, j'ai tombé dans la dépression. J'ai dit, mais est-ce que moi je veux croire encore? Comment tu peux me faire ça? Comment moi tu fais ça? J'étais en prière, j'étais en jeûne. Pourquoi tu ne m'as même pas montré un rêve? Pourquoi tu m'as fait ça? Et je me disais, je ne sais pas si je pourrais croire comme avant. Mais je vais te dire, ce qu'on ne sait jamais, c'est que celui qui vient parler n'est pas un homme. Celui qui vient lorsque tu es dans la dépression, dans la vallée, n'est pas un homme. Il ne te parle pas comme un homme. Voilà pourquoi moi, quand je dis à quelqu'un qui est en deuil, quand je lui donne une phrase, je dis toujours que le Saint-Esprit te console.
Parce que le Saint-Esprit a des paroles, non seulement des paroles, mais une puissance derrière la parole. Mon frère, après cet événement, j'ai eu la foi que je n'avais pas avant. J'ai cru à un Dieu capable de tout. Une foi que je n'avais pas avant. Toutes les épreuves que j'ai vécues ont augmenté la foi dans ma vie. Face au vent violent, je regarde, je dis, c'est rien du tout, ça va passer. J'ai dit à une âme, mange la parole de Dieu, c'est elle qui est vraie. Jésus a dit, il t'a fait des promesses. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a la capacité, I like it. Il a la capacité de l'accomplir. Ça veut dire que même si tu sembles vieillir, il a la capacité. Il va te donner des années pour que la chose s'accomplisse. Le temps de Sarah n'est pas passé. Et le Seigneur ne le fait pas qu'avec la fécondité. Il le fait dans tous les domaines de la vie. Quand les hommes disent le temps est passé, Jésus est celui qui place le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne reste pas à terre. Ne laisse pas cette situation-là te garder à terre face à la foi. Lève-toi, mange. Les hommes vont dire des choses des fois qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu vois, je donne un exemple banal. Tu perds peut-être ton mari, tu deviens veuve et tu vas voir une fille venir là. Non seulement elle est célibataire, mais même ses ex sont façon. Elle vient là et te dit, maman, ça va aller. La vie est dure, mais ça va aller. De quoi tu parles? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Toi, tu n'arrives même pas à rester avec un copain. De quoi tu parles? Des fois, les hommes disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais dans la présence de Dieu, il y a une écriture qui te viendra. Tu diras, oui, c'est vrai. Celui-là n'a pas abandonné. Celui-là est fidèle en lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ta foi peut être plus grande que celle que tu as perdue. Avoir été abattu dans sa foi, c'est savoir que croire est une grâce. Je te l'ai dit tout à l'heure, croire est une grâce. Philippiens 2,13, croire est une grâce. Tu ne crois pas parce que tu es fort. Tu ne crois pas parce que tous les éléments sont là devant toi, disponibles, disposés. Non. Tu crois parce que Jésus t'a simplement fait grâce. Il y a des gens dans la même situation, on n'arrive toujours pas à croire. La foi est une grâce. Aide-moi à localiser un frère, dis-lui, la foi est une grâce. Ah, c'est ton frère dans le Seigneur, il faut le faire avec amour. Dis à un autre, la foi est une grâce. Oui, quand tu as déjà été à terre et tu te lèves, tu vas réaliser que croire est un miracle. Tu vas dire non, comment je fais pour croire? Parce que tu as déjà vécu la perte de la foi. Tu vas réaliser que c'est Jésus qui te fait grâce de croire. Jésus a dit beaucoup de choses dans les Écritures et à un moment il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais Jésus, maintenant, tu as dit tout ça pourquoi maintenant? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit que tu nous as donné le pouvoir? Tu as dit beaucoup de choses. Et puis après, pour nous décourager en disant que sans toi, il est le socle de tout. Même le fait que tu croies, c'est Dieu. Le vouloir et le faire. Le fait de croire que ta fille peut guérir, c'est Dieu. Le fait de croire que ton foyer peut encore être sauvé, c'est Dieu. Le fait de croire que le mal ne peut pas détruire ta maison, c'est Dieu. Le fait de croire face au vent violent, malgré que tout va mal, c'est Dieu. C'est Dieu qui te donne la foi. Alors mon frère, quand je dis que c'est la grâce, quelqu'un a compris quelque part, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Oh, toi, my goodness. Surtout les hommes qui servent le Seigneur quand ils sont mariés. Les hommes qui servent le Seigneur. Là, il dit à sa femme, toi, tu ne comprends pas les choses spirituelles. Tu ne comprends pas. Tu vois, tu réagis comme un bébé spirituel. Mon frère, la foi est une grâce. Non, tu n'as pas plus de foi parce que tu es spécial. Tu as simplement la foi parce que Jésus t'a gracié. Jésus t'a permis de voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a quelque chose, une écriture qui m'a toujours laissé un peu perplexe parce que je vais vous expliquer. Il y a ce fameux prophète, le père du prophète qui
avait déprimé. Le fils plutôt, le fils du prophète qui avait déprimé. Un jour, il est chez lui, et puis on veut l'attaquer parce que lui, au fait, il a toutes les stratégies de guerre de l'armée adverse. Alors on vient pour les attaquer, pour les prendre. On encercle sa maison. Et son serviteur Géasi qui vient, qui dit, on va mourir, on va mourir. Et lui qui dit, oh calme-toi, on va pas mourir, tout va bien. Vous vous rappelez? Et finalement, il dit à Géasi, tu sais pourquoi tu t'agites? C'est parce que tu ne vois pas. Dis un peu à un frère, est-ce que tu vois? Il y a les frères courageux qui ont dit, je vois. Ça, ce sont les frères de l'Équateur, ils sont directs. Excusez-moi, hein, les frères de l'Équateur, je vous aime bien. Et ils sont directs, ils n'entendent pas. Est-ce que tu vois? Je vois. Frère, Malembe. Hein? On n'est pas dans la forêt, on n'est pas dans... Calme-toi, frère. On sait que... Bitoumeza la makila. Alors, et maintenant, moi, au fait, ce qui m'a toujours un peu fait réfléchir, je me dis, bon, est-ce la foi? À un moment donné, Élisée qui dit à Géasi, tu sais pourquoi tu t'agites? C'est parce que tu ne vois pas. Alors il dit, Seigneur, ouvre à Géasi les yeux. Et Géasi qui commence à voir et il voit des anges. Alors, voici ma question. Élisée, tu es calme parce que tu vois ou parce que tu as la foi? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non, non, non. Non, non, non. Or, la foi est une ferme assurance des choses. Quand tu vois, ce n'est plus la foi. Sorry. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. C'est-à-dire, on n'a pas vu. Une deuxième écriture. Heureux ceux qui ont cru. Élisée, as-tu la foi ou tu as seulement une longueur d'avance parce que toi, tu es prophète? Parce que ce qui t'a donné la paix, c'est parce que tu avais vu les anges. Le pauvre Géasi, lui, ne voyait pas les anges. Donc la paix du prophète émane de ce qu'il avait vu ou de la foi. Ah, c'est difficile à dire, mais c'est ça. C'est pourquoi il faut analyser la Bible. Il ne faut pas seulement te dire, non, comme il était prophète, c'est comme ça. Non, il faut lire la Bible. C'est clair. Il a cru parce que lui voyait des anges. Il était calme parce qu'il voyait des anges. Ce n'était pas spirituel. Ces anges étaient là. Et quand il a prié pour son serviteur dit, oh, ok. Et si c'était moi, j'allais dire, ah, je comprends pourquoi tu es calme. Normal, n'est-ce pas? Oui, tu es calme parce que toi, tu peux voir qu'il y a des anges. Mais moi, je ne les voyais pas. Normal que je sois agité. Je reviens en te disant, avec toi, ça doit être différent. Tu ne vois pas, mais tu sais qu'il est là. J'aime ton amen, c'est l'amen de foi. Tu sais que Jésus est là, même si tu ne vois rien. Tu sais que dans cette situation, il est là. Il y a quelque chose qui va se passer. J'ai l'assurance qu'il est là. Jésus n'est pas un homme. Croire est une grâce. La deuxième chose que celui qui a été abattu et qui s'est relevé sait sur la foi. Il sait que avoir la foi n'est pas une affaire d'onction, n'est pas aussi une affaire de titre, comme je le disais, mais c'est une affaire de confiance. On a confiance en Dieu. Voilà pourquoi cette écriture dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ils ont cru sans voir parce qu'ils ont confiance. Mais d'où vient la confiance en Dieu? La confiance en Dieu émane des archives, des chroniques. Ah, we praise the name of Jesus. La confiance en Dieu émane des œuvres passées, émane de ses souvenirs. Lorsque tu perds la foi et tu commences à te relever, comme le prophète, tu manges la parole, à un moment donné, tu te dis, ah non, j'avais commis une erreur. Jésus ne ment pas. Pourquoi? Parce que tu rentres dans les chroniques. Tu rentres dans les archives de ta vie. Hébreux 13, 6. Hébreux 13, 6.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire? Est-ce que nous pouvons le lire tous avec une onction de puissance? Si vous pouvez lire avec moi, on y va. 1, 2, 3. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur Amen. Gardez-nous cette écriture-là. Pourquoi est-ce que cet écrivain, certains disent c'est Paul, d'autres disent c'était Priscille, donc on ne sait pas qui a écrit les Hébreux. Cet écrivain dit, le Seigneur est mon aide. Comment savoir que le Seigneur est ton aide? Il a déjà été. Tu sais ce qui fait que quand on adore ici, moi je ne vais jamais commencer mon adoration comme toi, Marvin. Et tu ne commenceras jamais ton adoration comme moi. Tu commenceras ton adoration selon ce que tu as dans tes archives. Voilà pourquoi l'adoration n'est pas pour les semi-chrétiens, semi-païens. Aujourd'hui tu es là, tu es assise en train de me regarder, mais hier tu étais en boîte de nuit. Comme une sœur, je lui ai posé la question, où as-tu connu ce garçon-là? Une sœur d'ici, hein. Où as-tu connu ce garçon-là? Maman, je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas rencontré tout près. Tu l'as connu où? Maman, je l'ai connu. Oui, je sais que tu l'as connu. Et le connu là n'est pas le connu de la Bible. Maintenant, tu l'as connu. Non, maman, on s'était vu. Ah, papa. La femme est un mystère. La femme est un mystère. La femme est capable de te faire manger le poisson, elle dit c'est le poulet. Tu dis non, chérie, c'est le poisson, c'est le poulet. Et tu sais quoi, monsieur? Tu seras convaincu que c'est le poulet. La femme est un mystère. Je lui ai dit, mais où? Non, maman, tu vois, il y a une boîte. Je dis, quelle boîte? Conserve, boîte de lait. Maman, je ne sais même pas comment je suis arrivé là. Ah bon? Tu étais hypnotisé, on t'a amené. Maman, c'était seulement dans la boîte de nuit là. Je dis, toi tu entres dans les boîtes de nuit jusqu'aujourd'hui. Maman, je ne sais pas vraiment comment. Je dis, bon, maintenant, vous vous êtes rencontrés comment? Non, quand j'étais là, maintenant, il est venu. Je dis, il est venu, il t'a vu. Tu me prends pour une gamine ou quoi? Hein? Même si je ne suis jamais entré là-bas, mais attends, ne me prends pas pour une gamine. Toi, tu es là et puis lui vient. Non, maman, c'est parce que il était attentionné. Pourquoi vous êtes comme ça, vous les filles? Si vous n'arrivez pas à parler, fouillez le péché. Et finalement, elle me dira, non, j'étais en train de danser, et puis il m'a vu, et puis il est venu. Je dis, ah bon, donc vous deux, vous entrez dans des boîtes jusqu'aujourd'hui. Des choses archaïques. Le type de péché où même le diable a déjà quitté. Il trouve que c'est ancien. Même le diable a déjà déménagé, il trouve que c'est ancien. Et donc, le diable a dit Makambo Nati Kiango Yakala. Traduction, le diable a dit que ça ce sont des choses anciennes. Je laisse. C'est même lui-même dans son répertoire péché. Il a déjà abandonné. Donc il s'étonne quand il vous voit aller en là-bas. Oh. We were in love that never meant to stay. Some things are real even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real even when they fade.
used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Te vi pasar con el pelo al viento y ese lunar me cambió el intento. Tu risa cae como sal en la herida y yo me quedé sin plan y sin salida. Dime si vuelves o si me dejas, que estoy temblando junto a la puerta y cuando miras se rompe el suelo, me das la mano y pierdo el cielo. Cruza la plata, tu falda en guerra, cada paso tuyo me desentierra, traes en la voz un filo de fiesta y en un segundo me abres la puerta. Yo no sabía que iba a caer, pero tus ojos me hacen volver. Dime si vuelves o si me dejas, que estoy temblando junto a la puerta y cuando miras se rompe el suelo, me das la mano y pierdo el cielo. Por ese borde de fuego y salto, que no me suelte cuando me pierda, que en tu cintura vuelve la tierra. Sombra en la arena, sombra en la arena, ven y quédate. Sombra en la arena, sombra en la arena, me tienes de rodillas. Sombra en la arena, de mi boca todavía. Maintenant, Kaka, là, il demande aux démons. Et les démons, c'est papa. Traduction. Même les démons sont étonnés. Papa, nous aussi, on ne sait pas. Donc, ces jours-là de jugement, les démons vont dire, quand tu vas commencer, oh non, j'étais envoûté. Frère, bisoto tika dossier wanakala, frère. Toi, jusqu'aujourd'hui. Donc, il y a des péchés anciens quand même. Des péchés tellement caducs. Même toi-même, tu ne vois pas que ça ne te ressemble pas. Vous savez, il y a des choses, même si j'étais païenne, je ne l'aurais pas fait. Certaines choses, un peu de respect pour soi. Tu vas à un endroit où tu danses comme un malade dans le noir, comme si on t'a ensorcelé. C'est quoi? Pourquoi tu danses dans les noirs? Et ce qui est bizarre, c'est que tu sens qu'il y a quelqu'un à côté. C'est pas possible. Pourquoi? Tu reviens le matin, regarde au culte, regarde ton visage. Regarde. Malgré le maquillage, regarde comment tu es de ton visage. Tu es fatigué.
Comme si tu as travaillé un travail dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Pourquoi ne pas respecter ce que Jésus a créé? Le corps, c'est Jésus qui l'a créé. Respecte ce corps-là. Mon frère, j'étais en train de te dire que lorsque tu es au bas de la foi, ce qui te relève, c'est la parole et ensuite les archives. Tu te rappelles de ce que Jésus a fait? Ça crée la confiance. Personne ne va te prêcher, la confiance va monter. Voilà pourquoi je dis à une âme, vis des expériences avec Jésus. Mais let me tell you the truth. La vérité est que l'expérience avec Jésus ne se vit pas dans le palais. C'est pas dans les verts pâturages. C'est dans la vallée. Dans les moments difficiles, c'est là qu'on a des expériences avec Jésus. C'est là que tu diras, je le connais. Il est le Dieu qui nourrit la nuit. Il est le Dieu qui donne la nourriture la nuit. Parce que toi, tu l'as vécu. Tu diras, je le connais. Il est le Dieu qui guérit lorsque les médecins disent, sortez avec cet homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aïe, 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 aïe. Le Dieu des archives. Mon frère, tu sais pourquoi moi j'aime le miracle? Je crois au miracle jusqu'à 1500%. Et je crois que Jésus est un Dieu de miracles. Afin que je l'expérimente dans mon ministère, je l'expérimente d'abord dans ma vie. Ce que tu vis dans ta vie, c'est ce que tu vas amener en public. Yes, that is it. Je me rappelle quand ma fille, elle n'aime pas que je parle d'elle. Chérie, excuse-moi. Quand elle avait 2 ans, mon aînée, elle avait un problème avec sa jambe. Depuis là où elle était née, le pédiatre lui avait dit, il faut souvent la laisser marcher pieds nus. Peut-être que ça va se réparer parce que c'est un problème d'os. Peut-être que ça va commencer à se redresser, mais ça va quand même prendre du temps. Alors laissez-la de temps en temps pieds nus. Alors quand nous sommes revenus à Kinshasa, son beau-père, étant ce qu'il était, il regarde, il dit non, je veux pas que ma petite fille reste comme ça. On va faire une opération. Alors il m'en parle et j'en parle avec mon mari. Mon mari me dit, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai dit, je ne veux pas que ma fille passe par une opération pour ça. Il me dit, mais tu sais, elle grandit. Si c'est que le médecin nous a conseillé, n'est pas constaté, pour une fille avoir un problème, sa jambe était vraiment inclinée vers le bas, était vraiment inclinée. Il me dit, tu sais, ce ne sera pas bien pour une fille. J'ai dit, non, pour l'instant, there is a God. Je veux d'abord voir Jésus. Et puis il m'a dit, mon mari m'a dit, oui, allons d'abord sur le terrain du miracle. Marie-toi bien. Je peux choquer? Osaya kotula mais olobi amente. Je traduis. Tu es dans un célibat endurci mystique, mais tu n'as pas dit amen. J'ai dit, marie-toi bien. Mon frère, même si tu as un homme assez, je ne sais pas comment, mais que ce soit un homme qui t'encourage dans les choses de Dieu. Ok? Aucun homme n'est parfait, mais qu'il t'encourage au moins dans les choses de Dieu. Je lui ai dit, entrons dans le couloir de la foi. Et grâce encore que nous avons eu, quand je dis nous, je parle de moi et mon mari, grâce encore, c'est que quand on va maintenant vers les beaux-parents, eux aussi croient en Dieu. Et aussi des hommes de foi. Alors mon beau-père me dit, allons-y d'abord dans la foi. Mon frère, nuit et jour, Rabasa Kayama Shata, Imaraza Kayaba, Imaraza, il faut qu'on voie ce pied se redresser. On doit voir ce pied-là se redresser. Mon frère, on était sur ce pied-là, matin, midi, soir, jusqu'au jour. C'était même avant d'avoir 10 ans. Le pied est redevenu normal parce que Dieu est un Dieu de possibilités. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois je la taquine en disant, toi il faut mettre les talons pour que tu fasses honte au diable, même si tu n'aimes pas les talons. Mon frère, j'ai vu Dieu d'abord personnellement, de manière très privée. Et le Dieu privé, je l'emmène en public parce que je l'ai vu. Ce sont mes archives. Tu ne peux pas, à cause d'une petite chose là, à cause d'un deuil ou je ne sais pas quoi, perte de je ne sais pas quoi, me dire que Dieu n'est pas réel. Tu ne peux pas. Parce que dans mes archives, il est réel. La chose qui t'aide à avoir confiance en Dieu, ce sont tes archives. Montre-moi tes archives et tu seras adoré. Oh, ceux qui ont des archives, les chroniques, quand ils adorent,
on les coupe pour arrêter l'adoration. Parce qu'ils se rappellent que c'est le Dieu qui avait délivré quand il n'y avait personne. C'est Dieu qui avait relevé lorsqu'il n'y avait personne. Lorsque le cœur était à terre, c'est Dieu qui avait récupéré les cœurs. Il y a quelqu'un d'autre qui peut dire ici, pour moi, il est le Dieu de plusieurs sources. Parce que quand il n'y avait rien, Jésus a ouvert un chemin. Est-ce que j'entends les amens de quelque part? La confiance en Dieu. Quelqu'un va dire, mais comment tu fais pour avoir confiance? Les archives. Tu te rappelles quand tu étais allé accoucher? Les archives. Les archives. Tu te rappelles ce que le médecin t'avait dit? Les archives. Tu te rappelles lorsque tu avais cette plaie sur le corps? Tu te rappelles face à cette maladie comment tu étais devenu? Les archives. Là où l'homme n'entre pas. Le lieu secret entre toi et Dieu. La chambre secrète entre toi et Dieu. Ça maintient la confiance. Même si aucun homme ne t'exhorte, mon frère, tu t'exhortes toi-même. Tu te rappelles de cet accident-là. Tu dis, un seul m'avait sorti de là. Ce jour-là, j'allais tout perdre. Tu as les archives. Tu te rappelles combien les hommes ne te comprenaient pas. Tu étais incompris, incomprise. Mais c'est Dieu-là, le Dieu des archives. Je dis à un chrétien, ne sois jamais amnésique. Oublie les hommes, n'oublie pas ce que Dieu a fait. N'oublie pas la main de Dieu sur toi. Lorsque les hommes veulent te décourager, rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Et dis-toi, je ne peux pas laisser Dieu ici. Mon Dieu, voilà pourquoi je suis un peu choqué quand je vois certaines personnes. Non, moi je vais arrêter d'aller à l'église. Mon frère, tu vas à l'église pour un an. Tu n'as pas d'archives. Toi, tu vas abandonner Jésus parce qu'on t'a dit, toi, tu n'as pas d'archives. Avec Dieu, tu n'as pas d'archives. Ce Dieu-là, tu l'as connu juste parce que des pasteurs prêchent où tu as des archives. Si tu as connu Dieu seulement parce que les pasteurs prêchent, tu vas le lâcher. Mais si tu as des archives, tu ne lâches pas Dieu. Le Dieu qui a sorti ton fils alors qu'on a dit on ne peut rien lui donner. On a dit c'est cas ici, on ne peut rien faire. Le Dieu qui a regardé, qui a vu ton humiliation, qui a dit non, 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 je ne te laisse pas dans l'humiliation comme ça, je te donne. N'as-tu pas d'archives? Tu es en train de dire, moi j'ai l'impression que je vais mourir dans cette situation. Tu n'as pas d'archives. Ne te rappelles-tu pas qu'il y avait aussi l'ours autrefois? Et tu es passé. Autant tu étais passé, tu passeras encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais entendre un peu du côté gauche ici chez les jeunes gens. Mais je vais seulement entendre une seule voix s'élever, pas beaucoup. Que quelqu'un me dise seulement à haute voix, Dieu est qui pour toi? C'est le Sauveur. Là-bas on a dit Sauveur. Là-bas avant même que je n'arrive, quelqu'un a dit il est mon tout. Ce qu'elle a dit là, elle sait ce qu'elle a dit. Et elle sait ce qu'elle a vécu. C'est que c'est-à-dire, je vais essayer d'interpréter. À un moment donné, tu prends l'ami, tu mets là, l'ami ne pèse pas. À un moment donné, tu prends le mari, tu mets là, il pèse pas. À un moment donné, tu prends la femme, tu mets là, elle ne pèse pas. À un moment donné, tu prends même l'argent, tu mets là, ça ne pèse plus. Jésus devient ton tout. Les archives font à ce que là où les autres s'arrêtent, toi tu continues. Est-ce que je vais te choquer, je vais te choquer, je vais te choquer. Viens, je vais te choquer, je vais te montrer quelque chose. Là où les autres se sont arrêtés, disent, mais yo, tu continues pourquoi? Pourquoi tu continues avec ces dieux-là? Mais pourquoi? Ne vois-tu pas que ta vie, il n'y a pas trop de changement? Non, écoute, au stade où nous en sommes, nous autres ici, nous n'avançons pas avec Dieu pour l'avenir. Nous avançons avec Dieu pour ce qu'il a déjà fait. C'est le passé qui me pousse à avancer. Ce n'est pas le présent. Oh, cette question-là n'a pas de place. Je n'avance pas avec lui pour ce qu'il va faire. J'avance avec lui parce qu'il a trop.
attendez quoi depuis que l'année a commencé? Oh, toi tu parles de 2024. Alors que moi je suis avec lui depuis. C'est grâce à lui que j'ai mis les pieds en 2024. Ne me pose pas la question de ce qu'il a fait en 2024. Ce qu'il a déjà fait me pousse à avancer. Mon Dieu, nous ne sommes pas avec Jésus à cause de la résurrection. Je l'ai dit quelque part, maman, et ça choquait les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas la Bible, alors que c'est biblique. Le Jésus qui sauve n'est pas celui de ressusciter. C'est pas lui. Non. La résurrection n'a rien pour nous sauver. La résurrection a immortalisé ce qu'il a fait. Ainsi, d'autres prophètes ont été, mais ne sont pas ressuscités. Donc, il a immortalisé son œuvre. Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas la tombe. Ce n'est pas celui que Marie a vu. C'est le Jésus qui a été brisé à la croix. Donc, je suis Jésus, pas à cause de ce qu'il va faire, à cause de ce qu'il a déjà fait.